Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver à travers ces rendez-vous d'actualité sur Ma Bannière Télévision. Il est temps pour nous de vous informer. Vers l'application de l'approche Une Santé dans la province du Congo central, ce qui justifie le lancement ce vendredi 19 mai 2023 de l'atelier de dissémination de résultats des études menées en République démocratique du Congo sur les 6 groupes de zoonoses prioritaires. Suivez les précisions dans ce reportage de Roger Missam. C'est dans cette salle polyvalente de l'hôtel Ledia à Matadi, chef-lieu du Congo central, que s'est tenu ce vendredi 19 mai 2023 l'atelier de dissémination des résultats de l'étude sur les déterminants sociaux, culturels et individuels des comportements à risque de prévention et des réponses liées aux 6 groupes de zoonoses prioritaires en République démocratique du Congo. Le goût de cette activité a été donné par les conseillers en matière de santé et représentants personnels du gouverneur, Dr Banzouzi, en présence du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jean-Claude Mvouemba Luzamba. J'invite tous les participants à cet atelier de capitaliser cette formation dans un climat de respect et entente mutuelle et à faire preuve d'assiduité afin d'acquérir des connaissances, d'améliorer les savoir-faire et de partager les expériences de terrain. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de dissémination des résultats de l'étude sur les déterminants sociaux, culturels et individuels des comportements à risque de prévention et de réponses liées aux 6 groupes de zoonoses prioritaires en République démocratique du Congo. Le directeur pays du Breakthrough Action, projet de l'ISAID, a quant à lui parlé des efforts fournis pour atteindre cette étape. Nous venons ici au nom de notre projet Breakthrough Action, qui est un projet de l'Agence américaine de développement international USAID. C'est un projet qui concerne, pour cette composante de la sécurité sanitaire mondiale, nous sommes en train de couvrir les 26 provinces de notre pays. Et nous sommes en train d'appuyer toutes les provinces et le niveau national dans le cadre de la consolidation de l'approche Une Santé, qui nous réunit aujourd'hui dans ce cadre pour parler de cette approche de façon générale, mais aussi restituer les résultats d'une étude qui a été menée dans 3 provinces à travers le pays, dont le Congo central. Notre province va s'approprier ces résultats pour leur utilisation dans sa planification et élaborer une feuille de route pour voir comment renverser la tendance de maladies zoonotiques qui sont des maladies émergentes qui ont fait la résurgence aujourd'hui à travers le pays et dans notre province. Au cours de cet atelier, le comité provincial de coordination One Health Une Santé a été officiellement installé. Cet atelier a été couronné par une série d'exposés sur la mise en œuvre de l'approche Une Santé qui vise l'interdisciplinarité ou le travail d'ensemble concernant la communication sur les risques en situation d'urgence. C'est dans ce sens que l'activité a réuni différentes couches, médecins, vétérinaires, officiers de la police, journalistes, et bien d'autres personnalités. Et parlons de l'infrastructure dans la ville portuaire de Matadi. Lancement c'est jeudi plutôt 18 mai 2023 des travaux de construction de la nouvelle route qui partira du port MGT jusqu'au rond-point Kinkanda et la mise en service des nouveaux engins du port MGT. Les précisions dans cet élément. Le maire de Matadi, Dominique Odiambété, a pris part à la cérémonie officielle de lancement de travaux de construction du tronçon routier allant de MGT à Passep Congo jusqu'à Tikom et de la mise en service des nouveaux engins par le ministre national des Transports, Marc Ekila.
Tout a commencé par l'hymne national pour marquer cette dite cérémonie. S'en est suivi du mot du bienvenu prononcé par le directeur général du MGT qui a remercié les participants. Juste après le mot du bienvenu, le gouverneur du Congo central, le Dr Guba Dundongidi, a dans ces mots félicité l'entreprise MGT pour cette belle initiative. Ensuite, le mise en service des équipements a été présenté par le ministre national du Transport. Après la cérémonie coutumière, le gouverneur de province a procédé à la pose de la première pierre de construction de ce tronçon routier sur instruction du ministre de Transport et Voies de Communication. Prenant la parole, le maire de la ville, Dominique Odiambété, a expliqué l'importance qu'il apportera à cette route dans la ville de Matadi. Nous sommes très contents de ce qui vient de se passer ici au port MGT. Premièrement, c'est la mise en service des nouveaux équipements qui vont beaucoup nous aider à résoudre un problème dans la ville. Nous avons un problème sérieux d'embouteillage. Et quand nous avons interrogé les intervenants portuaires et les intervenants routiers, ils nous ont dit que le problème c'est au niveau de la capacité de manutention des ports à pouvoir manipuler les conteneurs à une vitesse importante. Comme il y avait ralenti au niveau de la manipulation des conteneurs, les conséquences, les répercussions au niveau de la cité avec les embouteillages, parce que les véhicules qui venaient pour déposer ou prendre les conteneurs prenaient du temps et ça se ressentait au niveau de la cité. Mais avec ce qui vient de se passer aujourd'hui avec les nouveaux équipements, nous allons souffler avec les embouteillages. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose de très bon en tant qu'autorité numéro 1 de la ville. Deuxièmement, il y a eu le lancement de la route de contournement qui va du port MGT jusqu'au niveau des Ticom et plus loin là-bas. C'est une solution également contre les embouteillages parce qu'en ce moment-là, tous les véhicules ne seront pas obligés d'emprunter la seule voie Kinkanda jusqu'au pont Maréchal pour entrer au port. En ce qui concerne la sortie des conteneurs ou des véhicules, nous serons aidés par cette voie de secours pour résoudre les problèmes. Restons toujours dans la ville portière de Matadi où 2 prévenus ont été tués par balle, un blessé grave et 4 évadés. C'est le bilan d'une bousculade ce jeudi 18 mai 2023 au tribunal de grande instance de Matadi en pleine audience. Bienvenue Tony et Roger Missamou signent ces reportages. Des coups de feu ont été entendus ce jeudi 18 mai 2023 dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Matadi en pleine audience. C'était pour maîtriser des détenus qui exécutaient leur plan d'évasion. Témoin oculaire, maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central, qui explique le déroulement des événements. Chaque jeudi, il y a l'audience qui se tient ici au tribunal de grande instance de Matadi en matière pénale et au premier degré. Vers 10 heures, aussitôt les véhicules transportant les prévenus étaient arrivés. Le président du tribunal de grande instance a ordonné aux policiers à ce qu'on fasse entrer dans la salle d'audience tous les prévenus. Aussitôt qu'ils ont pris accès dans la salle d'audience et quelques minutes après, soudain, il y a eu un soulèvement brusque de tous les prévenus pour s'évader. Et ici, je voudrais d'ailleurs saluer la bravoure du président du tribunal de grande instance qui est intervenu lui-même en personne au niveau de la porte pour barricader la route aux prévenus qui étaient en train de s'évader. Et de là, il y a eu bousculade entre les policiers, les président du tribunal ainsi que tous les avocats qui étaient dedans. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Il fallait se sauver et à la porte, pendant que et les avocats et toutes les personnes qui étaient dans la salle, chacun voulait, n'est-ce pas, sortir de la salle ensemble avec les prévenus et il y a eu des coups de balles, des crépitements de balles. Je pense qu'à la prochaine occasion, les autorités vont prendre des dispositions pour éviter ces genres de scandales. Mais sinon, on a loupé la mort, on a frôlé la mort. Enfermés dans la salle d'audience, certains prévenus ont bien tiré la leçon de ces jours. Biso toyaki poto samba leta chika biso toke na ba papier so na kimi ba okanganga batu balukaki libération ya force bangwana bosona na balali wana. Au total, 3 détenus ont été touchés par balle, dont 2 gisaient sur les sols et le 3e gravement blessé a été transféré à l'hôpital pour la prise en charge. Le médecin légiste a bien attesté le décès de ces 2 prévenus touchés par balle, l'un à la tête et l'autre à la poitrine. Après les constats du médecin légiste, le substitut du procureur a ordonné aux secouristes la levée des corps et leur acheminement à la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Sur ordre
du procureur de la République et le constat de deux médecins. J'ordonne la levée des deux corps de M. Moussa et Moyindo. Outre ces deux morts, les présidents du tribunal de grande instance, M. Pironsar Bongwassa, dresse un bilan des 4 évadés et justifie l'organisation des audiences à risque au tribunal par la crainte de la sécurité des juges à la prison pour des audiences foraines. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lancé les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et contentieux ce jeudi 18 mai 2023 au Fleuve Congo Hotel dans la ville-province de Kinshasa. Les commentaires avec Mamine Bodi. Il s'est ouvert ce jeudi 19 mai à Kinshasa le colloque international sur la justice constitutionnelle. Pendant 3 jours, les participants à ces travaux vont réfléchir sur la contribution de la justice constitutionnelle à l'état des droits, à la démocratie et aux matières liées aux contentieux électoraux en RDC. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a salué à sa juste valeur la tenue de ces assises. Selon lui, ces travaux arrive à point nommé. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Il s'est de signaler que ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle et ont connu la participation de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, du président de la Haute Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta et tant d'autres autorités politico-administratives. Et dans l'actualité sportive, l'AS Inga Sport a remporté le choc des quarts de finale face à Elima au terme du face-à-face de ce mercredi 17 mai 2023. En quart de finale, retour à Inga. L'équipe locale a donné une leçon de football à celle qui s'est présentée en visiteur. Rivantiala pour les précisions. Le score au coup de sifflet final a parfaitement reflété la physionomie du match. Le choc des quarts de finale du championnat provincial semi-direct a tourné en un vrai cauchemar pour le tout capable Lima après la double opposition face à l'association sportive Inga Sport. La formation jaune et bleue a corrigé celle sans et or en infligeant à cette dernière un cinglant 3-0. Fort mentalement, suite au résultat acquis à l'aller, Inga Sport a déroulé sur la pelouse. François Mbunga, coach du club, s'y attendait. On a joué avec un mental très haut parce que le match a passé comme ça, s'est terminé en queue de poisson vraiment. On savait que Elima n'est pas une moindre des choses. Vraiment, on s'est préparé bien. Vraiment, aujourd'hui, ça a été pour nous vraiment. Le festival offensif a commencé à la 8e minute de jeu sur un but contre son camp au bénéfice des locaux. Le score de 1-0 a sanctionné les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, Inga a corsé la note à la 50e minute par l'entremise de son avant-centre, Aris Mvika, en envoyant calmement le ballon au fond de filet sur un service royal de son coéquipier. 2-0, puis 3-0, 7 minutes juste après, soit à la 57e minute, d'un magistral coup de canon déclenché par Rodrigue Iyambe hors du grand rectangle. Inga Sport est qualifié pour les demi-finales et ne se prive pas le droit de rêver grand. On a notre objectif d'arriver jusqu'à la finale et puis de remporter, voire même le trophée. Parce que l'année passée, Inga a tombé aux demi-finales. Vraiment aujourd'hui, nous allons vraiment jusqu'au bout. On se prépare toujours en conséquence. Côté Lima, l'aventure s'arrête en quart de finale. Zico Kiadivila, entraîneur de l'équipe, a souligné la petite prestation du tout capable Lima et a reconnu la force de l'adversaire. C'est un match de football, donc nous venons de rater notre match. Là, on est confiant et il a pris le match en main et a gagné la rencontre d'aujourd'hui. On doit continuer à travailler. C'est une équipe qui joue bien, c'est une grande
grande équipe Elima de Congo central. Donc au jour d'aujourd'hui, Elima ne sait pas s'en sortir au match d'aujourd'hui. À l'étape prochaine, celle des demi-finales, l'AS Ingasport hérite du tout capable URSS de Mwanda comme prochain client. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé grâce au concours technique et rédactionnel de Ma Bannière Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et ne zappez surtout pas. Au revoir.